Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a sadaqa aux cheveux un petit bébé qui fait que né existe ça ou c'est une innovation? Alors, tia sadaqa, concernant un enfant qui ne fait que né, alors il y a une pratique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait recommander. Parmi là-dedans, c'est que nous devons raser la tête et le 7e jour, nous devons donner ce nom, nous devons faire ce aqiqa et nous devons faire ce circoncision dans le cas qu'il y a un garçon. Et concernant rase la tête et pèse cheveux. Et donc ça, ils font partie dans la recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Basant un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit comme ça, Aqqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-Hassan bishad, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait aqiqa de Hassan, veut dire le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qala ya Fatima, alors il finit que ce petit-fils Fatima radiyallahu anha, ihliqi ra'sahu, rasu la tête, wa tasaddaqi bizanati sha'rihi fiddatan. Et ensuite donne sadaqa, poids de ce cheveu en forme de silver, Alors donc Fatima radiyallahu anha fin paye ce cheveu, fa wazanaha, il fin paye ce cheveu, fa kana waznuhu dirhaman ou ba'd dirham. Alors donc le poids de ce cheveu en silver, en valeur de silver, il fin vin un dirham ou bien veut dire à peu près un dirham. Alors ce hadith ça peut montrer nous clairement que quand un enfant naît, nous rase sur la tête et nous pèse ce cheveu, et sa quantité gramme qu'il fait là, nous convertit en silver, et nous prenons ça, veut dire ça l'argent là, nous donne ça à un djiboun pauvre. Question suivante. Salam alaikum, qui est un principe concernant quand nous allons rendre visite à la case côte finina mayet, de la part de nos frères Muhammad. Rendre visite pendant un mayet, nous appelle ça ta'ziya. Alors donc, plutôt, nous pas, dans le langage, nous appelons ça rendre visite. Mais plutôt, c'est-à-dire, c'est une visite de condoléances. Une visite nous présente nos condoléances. Ça s'appelle ça ta'ziya. Alors, ta'ziya, quand on a la mort dans quelqu'un sur la case, une famille, un proche, un voisin, alors, on est capable de faire sa condoléance-là avant qu'il, mayet, après que mayet, ou bien avant qu'il anti-ali, et même après anti-ali. Optionnel, nous n'avons aucun lien spécifique, mais pendant ce moment de sa difficulté là, où elle présente, où elle fait aux condoléances. Alors qu'il appelle ça en arabe ta'ziya. Qui l'objectif avec ta'ziya, c'est que al sey donne bonne parole qui remonte li. Al jali bonne parole qui remonte li, qui donne la patience. Bonne parole qui console li et donne la patience. Et meilleure parole qui nous capable de dire, c'est parole qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Quand Zaynab radiyallahu anha, ce tifi finmo, là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parti présent dans l'endroit. Alors, Zaynab radiyallahu anha fin envoie un djimoun pour le côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'informer qui ce petit enfant finmo. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin jali, fin al-jali. Alors, donc, ça quelques paroles. Inna lillahi ma akhad. Voilà les paroles de condoléances d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous avez un djimoun qui a un mayat contre lui, ce monsieur, une mot, ce madame, une mot, ses enfants, une mot, ce maman, papa, peu importe, un djimoun qui proche avec des films, alors nous disons quand nous avons dit, inna lillahi ma akhad, certainement, ça qui Allah fin prend, c'était pour lui-même ça, wa lahu ma ata, et ça qui de nous, c'est pour lui-même. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar, et toute chose auprès de lui, il d'après un délai défini. Veut dire l'amour et la vie, il d'après un délai défini. Alors, fal tasbir wal tahtasib. Alors, donc, qui te prend patience et qui te récolte récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça trouve dans Hadith Bukhari. Alors, donc, voilà ta'ziya. Et ta'ziya, c'est pas, elle passe la nuit, côté un djimoun, ou bien elle passe la journée, ou bien attendre qu'il ait de nous manger. Tout ça, bonne pratique qui Mauricien fait là, c'est une pratique qui pas seulement les contredit à sunna, mais c'est une pratique qui est vraiment assez embarrassant, et même honteux. Qui a un djimoun de cela peine, à celle qui manger pour vous, l'ibzé de nous manger, s'il y a l'argent, c'est à faire dit, à qui caridal dans la viande, veut dire gros poids dans la viande, pour de nous, tout ça là, c'est une petite chose qui est très embarrassant et très, veut dire très ridicule. L'idée de cela peine, ou besoin support li, ou besoin voisin qui, supposément, d'après principe, amène manger pour, dans la case d'un djimoun qui finit décédé. Alors voilà, principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante.
Salam alaikum Cheikh, moi je suis handicapé mental et physiquement. Est-ce qu'il m'a droit de faire élevage de lapin pour vendre? Est-ce qu'il est permis dans l'islam? De la part de nos frères Imtiaz. Alors, si vous pouvez cause concernant la vente de lapin, il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune place qui n'empêche de vendre lapin. Et il y a droit de consommer lapin, il y a droit de vendre lapin, il y a droit de faire l'élevage de lapin. Il n'y a rien qui fait empêcher de Coran ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais par rapport à un jama où on écrit à ça, là, on ne connaît pas ou même fin écrit à ça, c'est que si on est handicapé physiquement, est-ce que vous êtes conscient qu'il peut faire? Si on a un handicap physiquement, veut dire, par exemple, parfois on a une crise d'épilepsie, mais où l'esprit, bon, on peut comprendre, on est capable de distinguer entre le bien et le mal, bon, pas bon, etc. Mais on ne pas trouver aucun mal qui n'est pas capable, veut dire, faire aux efforts pour travailler et pour dépendre de lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait barakat dans le travail, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, on a une question concernant le travail dans l'assurance compagnie ou bien dans leasing companies. Je connais qu'il n'est pas permissible pour travailler dans une compagnie pareille à cause qu'il a l'intérêt, etc. Mais si, par exemple, un quelqu'un qui peut subir une persécution morale dans ce travail, est-ce que il y a seulement une option pour travailler dans sa bonne qualité de travail là, dans sa bonne qualité de compagnie là? Est-ce qu'il est permissible pour lui sauver avec sa bonne persécution là et il travaille là-bas jusqu'à qu'il gagne un nouveau travail? Alors là, il y a un problème, c'est que persécution morale, il y a tranquillité d'esprit. Si un dimon libère de sauver avec persécution morale, qui dimon peut faire lui subir, pour lui aller d'une place, pour lui perdre cette tranquillité morale. Pour lui perdre cette tranquillité morale et celui qui n'est pas pour tranquille parce qu'il est pour dans désobéissance à Allah, mais pas trouve aucune solution dans sa option qui est fin présentée là. Alors si vous avez un travail qui est halal, là-bas on peut subir une persécution, on peut être sauvé par le travail d'un travail haram qui fait au de ce travail haram là. Si il y a une option pour travailler de travail haram, Inch'Allah, il y a une option pour travailler de travail halal. Soit qui vous prend patience dans ce moment-là, dans le travail, si vous pouvez subir une persécution morale, ou prend patience, Allah avec bandimoun qui n'a taqwa. Inna Allah ma'alladhina taqaw. Allah li avec bandimoun qui n'a taqwa. Allah y avec bandimoun qui place confiance l'oli. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Place ou confiance dans Allah si vraiment on a iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yatawakkal ala Allah, c'est lui qui place sa confiance dans Allah, fa huwa hasbu. Allah suffit pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit wa man yattaqillah, c'est lui qui n'a taqwa Allah, qui veut dire c'est lui qui reste dans les limites d'Allah. Yaj'al lahu makhrajan, Allah pour trouver un chemin sorti pour lui. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah pour nourrir lui dans une place qu'il n'est pas atteint. Alors donc si vous pouvez subir une situation pareille, au lieu qu'il vous sauve ou le travail ou le rendre d'un travail haram, pas croire qu'il vous pas gagner tranquillité là-bas ou pas vous gagner tranquillité. Reste dans le travail, mais seulement retourne vers Allah. Pratique ou din, lève la main avec Allah, demande Allah solution, demande Allah protège-vous et demande Allah la délivrance. Inch'Allah, un test ou pour une récompense dans sa test là. Et quand un jour peut embarrasser ou peut faire audito, Allah pour récompenser, Allah pour pardonner nos péchés et Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier vous. Donc ça devient un test pour et en même temps Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger vous tant que vous sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum, mon monsieur, so aqida pas pareil qui me suivent. Me suivent tout fatwa series et ban causerie sans qui mon monsieur connaît. Quand il a le travail, qui m'a écoute ça. Est-ce qu'il m'a peut désobéir à lui, m'a peut faire désobéissance envers lui? Est-ce qu'il m'a pour gagner péché cause m'a faire quelque chose sans sa permission? Jazakallahu khairan. Nous l'allégeance envers Allah plus fort que nous l'allégeance envers nos messieurs. Alors donc la connaissance c'est un haq. La connaissance, cherche la connaissance, c'est un droit obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam oblige nous pour nous apprendre, hommes et dames. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Cherche la connaissance, c'est obligatoire pour tout musulman, c'est-à-dire y compris ban musulman. Si vous pas cherchez connaissance, Allah en colle avec vous. Mais si vous cherchez connaissance, comment on peut dire, ou monsieur en colle avec vous, on a deux, ou pouvez confronter avec deux choix. Ou monsieur en colle avec vous, ou bien Allah en colle avec vous. Définitivement, ou besoin veut dire plus, veut dire ou l'allégeance pour Allah. Ça veut dire ou apprendre, et puis n'a aucun mal là-dedans, ou peut pas apprendre une mauvaise chose, Allah pour content ou, parce que ou peut obéir Allah, ou peut obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas appeler ça ou peut trahir ou monsieur au contraire.
ou peut faire une petite chose de bon pour ça ou la peau depuis du fait l'enfer et peut-être à travers ces efforts qui peut faire là demain ou capable inchallah guide ou miché ou capable donner bon conseil. Alors, il n'est pas une question seulement guide ou miché, n'importe qui erreur parce que vous pouvez connaissance, ou capable de connaître ce que vous miché peut faire erreur, est-ce que vous-même vous pouvez faire erreur. Demain, vous capable et la sagesse pour capable enseigner et pour capable conseiller. Alors, me conseille persévérer, apprendre la connaissance, mais apprendre seulement la connaissance qui vient depuis le Coran et depuis Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quand même, vous pouvez écouter Fatwa Series. Alors donc, quelque chose qui vous trouve li, conforme à la vérité, conforme au Coran, conforme à Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, côté pena ou bien si directement pena Coran Sunnah, mais il y a consensus de ban ulama là, trappe sa ferme, suivez-li, pratiquez-li, et Allah subhanahu wa ta'ala pour bien se bénédiction là, inshallah. Ça veut dire, vous ne pouvez pas faire aucune erreur, vous ne pouvez pas désobéir au Messie, ni vous pouvez trahir au Messie, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, moi gagne la crème et le figuier en cadeau, marque L'Oréal. Mais comme on get son ingrédient, il y a l'alcool là-dedans. Capable, si elle dit avant de dormir le matin, avant de dormir, ou bien le matin, quand on fait wudu, si sorti, capable, si elle dit avant de dormir, le matin, quand on fait wudu, li sorti ça. Ou bien meilleur éviter, de la part de nos sœurs Naz. Puis, il n'y a aucun mal pour servir la crème qui contenait de l'alcool. Alors, parce que l'opinion plus authentique, l'alcool n'est pas impur. L'alcool n'est pas impur pour servir, l'alcool est haram pour consommer. Alors, il n'y a aucun mal qui vous service à la crème qui n'a l'alcool là, le soir, la journée, le matin, etc. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que quand on refuse mon garçon pour aller au masjid pour faire 5 fois salat, pour qu'il n'ait pas gagné une mauvaise fréquentation, est-ce qu'il gagne droit ça? Ou pas gagne droit, on pèse aux enfants à salat 5 fois par jour, par prétexte qu'il dit pour gagner une mauvaise fréquentation. Tout d'abord, nous devons connaître qu'il a sa garçon là été. Si un garçon en balade, par exemple, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis il n'y a aucun adulte qui parle avec lui, ou il a tout droit pour garder la case. Parce que c'est à l'époque là, les enfants capables d'une victime ou bien vulnérable vis-à-vis certaines mauvaises démons. Mais si le garçon, il arrive à l'âge puberté, il finit atteindre l'âge puberté, ou obligé de laisser al masjid. Mais idéalement parlant, si tu as son papa avec lui, son grand frère avec lui, une famille très proche avec lui, qui peut amener masjid, tant mieux. Ou bien si vous pouvez venir masjid ensemble, ou pouvez venir quitter lui, ou bien une place pour madame faire salat, ou aider-lui pour lui faire ce salat dans masjid. Les peines argument, il parle de mauvaise fréquentation dans masjid. Est-ce que il y a une mauvaise fréquentation dans masjid? Oui, possible. Veut dire bien probable qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ont problème, qui si je deviens masjid, je tiens un problème fumé, je tiens un problème la musique, je tiens un problème taille cheveux d'une façon qui pas gagne droit. Alors oui, vraiment, les enfants capables d'influencer. Mais il n'y a pas un prétexte. Qui fait il n'y a pas un prétexte? Parce que la question qui se pose, est-ce que le chemin en public est une désobéissance? Le chemin est une l'indécence. Il y a plus qui dans masjid, il y a l'indécence, il y a la musique, il y a haram qui déroule. Mais est-ce que aux enfants capables de marcher le chemin? Les peuvent à l'école, les peuvent à la leçon, les peuvent à promener ensemble avec eux. Est-ce qu'ils gagnent droit? Parce que vous pouvez un choix. Ou besoin marcher, ou besoin l'école. La même chose, vous pouvez un choix, besoin le masjid. Alors donc, aux garçons qui besoin, veut dire protéger lui-même, ou besoin un adulte qui besoin tout le temps, il a un regard aux garçons, et dans la case, ou besoin faire au mieux où. Mais seulement, séquestrer dans la case, pas sa prétexte ça, il n'est pas marché, il n'a aucun prétexte devant Allah, ça qui vous fait amener là. Question suivante. Salam alaikum, moi, un petit fille marié, souvent, me donne mon maman bon conseil. Mais mon maman, chaque fois, il prend ça mal et il donne moi malédiction. Et si même, affaires me donne mon papa conseil, exemple, pas prendre l'eau, mon cause mon papa, il prend ça bien, jamais il prend moi mal. À noter, mon cause d'une bonne façon parler envers mes parents. Alors, sœur en islam, il y a 2 probabilités. Numéro 1, ou peut cause d'une bonne façon, mais seulement ou peut causer d'une façon qui ou peut venir d'une forme harcelée. Il y a 2 façons qui causent la vérité. Un ou harcèle un dimoun. Grammatin tantôt comment vous trouvez ou agace-li. Alors là, normalement, il y a une réaction négative. Parce qu'un dimoun n'est pas content qui grammatin tantôt cause même qu'il chose ali. Allah subhanahu wa ta'ala pas montré nous cause islam de sa façon là. Mais même si on peut faire erreur, pas grammaire tantôt comment on trouve lui et tu arrêtes de faire haram, tu arrêtes de faire ça, pas gagner droit de faire ça.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Faire rappel quand rappel est profitable. Ou bien choisir le moment approprié, la façon de faire. Alors donc, ou bien ou si peut-être raison qui ou maman peut veut dire exciter, il peut réagir négativement, peut-être ou peut harceler. Quand matin tantôt peut fatiguer. Alors si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire erreur. Vous pouvez faire l'effet contre. Au lieu, vous pouvez faire une petite chose pour maman gagner guidance, vous pouvez faire pour maman même plus rebelle de jour en jour. Mais si vous ne pouvez pas faire comme ça. Si ou maman par exemple, il ne peut pas mettre djilbab, hijab, il peut habiller indécent, il peut marcher le chemin. Une cause une coûte, ou redonne l'autre les temps, après 2 semaines, d'un moment que vous trouvez, on veut dire, une cause le téléphone, ou finit cause ou causer, là, à la fin, on cause une petite parole, ma, get un coup, Inch'Allah, fin si c'est faux, mettre hijab, mettre djilbab. Là, après, l'autre mois, on récause comme ça, une fois par mois, où trouve une occasion pour causer. Si vous pouvez faire dans sa façon-là, et où maman peut continuer avec malédiction là où, ou peut prendre son malédiction compte, ou peut persévérer dans où donne le bien, empêche le mal. Il y a un devoir obligatoire là où pour rappeler aux maman l'obéissance à Allah. Parce que c'est le mal qu'il faut trouver, mais seulement où d'y aller d'une bonne façon, sans qu'il ou harcèle, là, vous n'avez aucun problème. Ça veut dire qu'il dépend de qui vous peut faire. Si vous ne pouvez pas faire harcèlement, et il peut réagir mal, vous n'avez aucun problème. Tant qu'il ne peut pas faire plus, faire audito, juste il peut cause mauvais l'eau, il peut envoyer malédiction l'eau, tout ça, malédiction, là, n'a aucune façon de vous porter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avec vous. Parce que vous qui peut vous donner le bien, et si vous pouvez faire d'une bonne façon, vous pouvez pas gagner aucune crainte, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon marié avec un garçon qui se famille suivre Kadjani, mais mon monsieur, pas là-dedans, nous vivons d'après Islam et Sunna. Est-ce qu'il est permissible que les garçons restent ensemble avec sa famille et manger, boire, participer avec eux, ou soit ils pas gagner droit? Et en plus de ça, nous faisons déjà cause avec sa famille pour changer, mais eux pas pour d'accord pour quitter Kadjani. Alors, renseigne-moi qui est capable de faire ce qui est possible, garder relation avec eux, de la part de nous Nadia. Tout d'abord, ce qui est important là-dedans, le moment que vous finissez marier, est-ce que au monsieur, tu crois dans le Coran et Sunna? Qui s'y croit concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Parce que différence fondamentale entre nous musulmans et Kadjani, c'est que nous croyons dans Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous peut témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, le dernier prophète, dernier messager qui après lui paye aucun prophète. Si quand on t'y marié avec sa monsieur là, ou monsieur, tu crois que après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans l'autre prophète, ça veut dire Nikah là pas valide. Là, vous avez renouvelé au Nikah. Ou renouveler au Nikah, ou capable de prendre contact avec moi si sa situation là est comme ça. Là, nous renouveler au Nikah, puis aucun problème qui peut arriver, puis aucun décalage, mais ou régularise ou même dans l'islam. Parce que un djimoun qui pas croit dans la finalité de la prophétie, il n'est pas musulman. Malgré qu'il fait namaz, il croit dans Allah. Parce que dans condition iman, en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous monsieur déjà au départ même, il s'y croit que Muhammad le dernier messager, ça veut dire pas qu'il n'y a aucun problème, puis il n'y a aucune raison pour renouveler Nikah. Ça c'est première partie. Deuxième partie, moi pas comprendre que vous dites avec reste en famille. Si vous pouvez dire, ou la case, ou avec un monsieur vivre séparément, mais ou fréquente famille là, ce monsieur fréquente sa famille, parfois il est capable de passer une journée avec d'autres, parfois il est capable de passer un week-end avec d'autres, puis il n'y a aucun mal, son maman, son papa, ça d'ailleurs, ce devoir ça. Ce devoir en tant qu'un musulman, pour qu'il garde relation cordiale, et dans toute façon possible pour agir bien avec son maman, papa. Même si son maman, papa, peu importe qui religion. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Alors donc, accompagnez les autres parents, accompagnez les autres parents dans toutes les choses qui sont bonnes, dans la bienfaisance. Alors donc, peine aucun mal qui, les alcool de son maman, papa, les visites eux, les agir bien envers eux, les aider eux, les faire eux les qui est content, les mettre sourire aux autres visages, et les manger tout comme eux, peine aucun mal. Peine aucun mal, mais guide sa première chose là qui est plus important, les là au capable de revenir vers moi, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous gagnons droit à faire une calculation taxe pour ban djimoun et ban compagnie? Donne une explication là. Jazakallahu khairan. Alors, taxe est obligatoire, nous payons un choix. Alors donc, dans sa contexte, ça veut dire que si nous, musulmans, nous pas retournons nos taxes, nous pouvons gagner punition.
alors nous avons un problème la police, nous avons un ban la man. Alors donc, c'est un moyen pour aider nos ban frères, pour qu'ils ne pas tombent dans sa situation, que demain, ils ont une poursuite depuis MAE, ils ont la man, ils ont un problème case la police. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. C'est lui qui est capable de bénéficier de ce frère, bénéficiez-lui. Qui lui fait aller? Alors donc, si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire taxe ou un pour qui demain, il est capable de faire sur return pour lui pas un problème, puis non, aucun mal là-dedans. Ou bien si on est accountant, on peut faire return pour un individu ou bien pour une compagnie. Alors donc là-dedans, c'est-à-dire on peut régulariser ça du monde là, on peut montrer que ça du monde là est honnête, tout à fait transparent. Alors pas aucun mal dans faire taxe un du monde. Définitivement dans tout travail il y a un facteur, il y a une portion là-dedans qui n'est pas islamique, pas aucun travail dans l'époque qui nous peut vivre là, d'une façon de parler. Si nous pas dire tout, la plupart travail il y a une partie là-dedans qui est les douteux ou bien les pas islamique. Parce que, il y a dit que la banque, il y a l'assurance qui rentre là-dedans, il y a beaucoup de conditions parfois qui ont dit ou nous contrôlent. Alors, donc, techniquement parlant, ou en tant qu'un accountant, ou bien au payer d'un monde pour remplir ce taxe, il n'y a aucun mal là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon maman, son premier garçon, finit quand il finit, premier jour même. Est-ce que mon maman pour besoin faire son aqiqa? Est-ce que moi, son frère, moi gagne droit faire son aqiqa de la part de nos frères Mohamed Hatia? Faire aqiqa n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Qui fait un hadith qui est rapporté par un sahabi qui s'appelle Samura ibn Jundub. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Tout ban nouveau-né, alors donc tout ban enfant, l'y attaché avec son aqiqa. Alors donc tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, alors donc besoin faire sa aqiqa le 7e jour, wa yuhlaqu et ensuite raser la tête, wa yusamma et ensuite donner ce nom. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Alors donc si il est fortement recommandé, même un enfant qui est encore devant ce moment, s'il finit gagner la vie, parce que qui veut dire rahinatun bi aqiqatihi, les liés avec son aqiqa. Une de bonnes explications ban ulama, c'est que un enfant demain il peut profiter de ses parents s'il est fin mort et il finit un bon musulman, il finit mort. Demain Allah peut donner sa privilège pour lui faire shafa'at pour ses parents le jour du qiyamah. Par contre, si un parent pas le faire aqiqa ses enfants, il n'est pas pour gagner sa privilège qui ses enfants capable de faire shafa'at pour lui. Donc, si ou maman, c'est un enfant qui finit mort le premier jour, il est bon qu'il fait sur aqiqa. Mais si ou maman peine à le moyen, ou bien il n'a pas envie de faire, ou en tant que frère, ou envie de faire sur aqiqa, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense et, inshallah, ça vient une bénédiction pour eux et pour famille. Question suivante. Assalamu alaikum, mon marié pendant plusieurs années, tous les temps gagne problème, mon wali vini imam, causé après réparer. Mon monsieur Ndimon aime beaucoup caractère avant les CP batté, mais là quand nous avons un problème, les traitements batara et une crasse l'homophobie. Je tout redire rester à cause des enfants. Mais moi ena en la vie moi aussi, moi peux envie prendre mon khoula, mais moi obligé travail. Ou capable explique-moi. Alors, tout d'abord, attitude de ce monsieur-là, il n'est pas une attitude un gentleman. Il n'est pas attitude un gentleman. Un gentleman n'est pas capable de cracher loin de madame sur le visage. C'est un qui dégoûtant, qui est grossier, et qui lâche de la part d'un monsieur pour cracher le visage de madame. Alors, donc, ça qui est besoin de faire en premier, besoin de rappeler à l'autre, besoin de causer. Si vous pouvez dire, imam est fatigué cause avec lui, là, vous pouvez mettre quelque chose qui vous fait dire que vous avez besoin de travail. Est-ce que vous désirez un travail d'Aoulame? Si vous désirez un travail d'Aoulame, et imam est cause avec lui, il peut continuer à battre ou il peut continuer à casser au visage, on a tout droit, malgré qu'il y ait des enfants, pour demander au khoula, ou faire ou la vienne côté. Mais vous devez comprendre les affaires, sœurs en islam, que dans toute situation, nous ne sommes pas capables d'une solution à 100% dans nos avantages. Ça veut dire que nous devons faire balance. Quand nous pouvons rester avec ça, monsieur-là, nous pouvons gagner un problème, nous pouvons gagner, agression, et aussi, il peut humilier pour grâce aux figures, mais de l'autre côté, aux enfants en sécurité. C'est où qui le meilleur juge dans une situation? Est-ce que vous acceptez une situation pareille, que vous pouvez gagner battre et vous pouvez gagner humiliation, mais en même temps, aux enfants en sécurité. De l'autre côté, si vous quittez lui, et ou pas pour gagner battre, ou pas pour gagner humiliation, et aux enfants, ils prennent en sécurité dans la vie, mais c'est mal, ils pas pour son papa avec lui.
est-ce que vous êtes capable de vivre économiquement, ou pour capable suffisant, ou pour capable de tenir économiquement parlant, est-ce que vous avez un travail? Si vous avez un travail solide, et vous avez la case pour habiter pour vous, et vous êtes capable d'être aux enfants, et ensuite, ou pas pour gagner aucune difficulté, alors donc, dans ce cas, dans sa situation-là, je suis capable de conseiller, oui, demandez-nous là, à le côté, pour pas subir cette humiliation-là. Mais si vous pas comme ça, à ce là, pour quitter là, ou pas le travail, moi, je ne pas faire ça, rien. Si vous pouvez demander là, c'est là, à ce là, pour sortir le marché du travail, en 2022, par le travail, vous pouvez être esclave, et ou pas pour gagner tranquillité, ou pour pas plus problème qui vous peut passer aujourd'hui. Alors, c'est où le meilleur juge, la meilleure juge, ou guetter, quand ça, il y a plus ou l'avantage, ça veut dire si dans l'avantage quitter et on a toute option pour capable faire vivre tranquille ou capable faire le pas, Inch'Allah. Allahu alam, Allah connaît une situation meilleure. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.